Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe ma cousine Agathe qui a fait un voyage à Vimy. Agathe, parle-nous du voyage que tu as fait en avril. Donc, moi, en avril, j'ai gagné un prix qui s'appelle le prix Pèlerinage de Vimy. Donc, dans le fond, j'allais faire un voyage de 2 semaines en France et en Belgique pour commémorer les soldats canadiens de la Première Guerre mondiale. Comment tu as fait pour gagner ce concours? J'avais beaucoup de préparation à faire. J'ai dû écrire 2 textes d'environ 500 mots. Un sur mon engagement dans ma communauté, donc mes différents bénévolats, puis les autres choses comme ça. Et un sur une recherche que je devais avoir faite sur les infirmières canadiennes de la Première Guerre mondiale. Il fallait aussi que je fasse une vidéo de présentation d'environ 2 minutes où je devais parler de pourquoi je voulais aller là-bas. Et je devais également avoir une lettre de présentation, de recommandation d'un de mes profs qui dirait pourquoi moi, plus qu'une autre, je devrais aller là-bas. Pourquoi voulais-tu participer à ce projet? Ça m'intéressait vraiment de participer à ce projet-là parce que je pense que c'était vraiment une expérience enrichissante, non seulement au niveau de l'apprentissage, mais aussi au niveau des gens que j'allais rencontrer. 20 jeunes à travers le Canada, donc environ 2 au Québec. C'est vraiment pas souvent que j'aurai l'occasion de participer à ce genre de choses. Et aussi, ce programme-là, il fait vraiment commémorer la Première Guerre mondiale. Puis j'avais toujours eu un intérêt pour ces 2 grandes guerres-là, grâce à mes voyages en Allemagne et à ces choses-là. Ça m'avait toujours vraiment intéressée. Donc, j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour en apprendre plus à ce sujet-là. Tu as mentionné que tu as fait du bénévolat. Quel bénévolat as-tu fait? À mon école, ça fait partie du programme. Chaque année, on a plusieurs heures de bénévolat obligatoire à faire. Donc, au cours de mes années, j'ai fait du bénévolat à la bibliothèque municipale de ma ville. J'ai accueilli les secondaires 1 à l'école pour leur première journée. J'ai organisé le carnaval de mon école. J'ai organisé une activité de sciences pour les jeunes de 6 à 12 ans. Je viens faire du bénévolat à mon école primaire. Raconte-nous les choses que tu as le plus aimées pendant ton voyage. Pendant le voyage, c'était un pèlerinage où on commençait à Bruxelles, en Belgique, et en autobus et un peu à pied, on se rendait jusqu'à Vimy, en France. Donc là-bas, on a vraiment beaucoup eu l'occasion de visiter des cimetières. On a visité des sites commémoratifs et aussi des musées. Donc, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, c'était ma recherche sur mon soldat. J'ai dû faire une recherche sur un soldat canadien. Et là, on se rendait à sa pierre tombale et je devais le présenter devant le reste du groupe. Donc, moi, j'avais choisi le soldat inconnu canadien. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé rechercher sur ce soldat-là. Et j'ai aussi beaucoup aimé arriver à Vimy, au monument commémoratif du Canada à Vimy, parce que c'était vraiment l'objectif du voyage. Puis on avait réussi quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler du rôle du Canada pendant la Première Guerre mondiale? Donc, le Canada, il a été à la Première Guerre mondiale pendant qu'il n'avait pas encore son indépendance internationale. Donc, du moment que la Grande-Bretagne a été en guerre, le Canada a été forcé de participer. Donc, à ce niveau-là, c'était des soldats de partout au Canada qui étaient envoyés à la guerre. C'est, entre autres, pour ces raisons-là
que la bataille de Vimy est très importante pour le Canada parce que c'est le premier moment où les 4 bataillons canadiens se sont battus ensemble. La crête de Vimy, c'est un territoire que les Allemands avaient depuis beaucoup de temps et que plusieurs bataillons avaient essayé d'avoir, mais qui avaient toujours été très bien défendus. Donc, le Canada, ayant réussi à avoir ce territoire-là, c'était vraiment un énorme exploit pour nous parce que ça démontrait... Beaucoup de gens disent que cette bataille-là a fait du Canada une nation, que c'est à ce moment-là qu'on est devenu une nation. Le soldat inconnu, en fait, c'est le soldat qui représente tous les soldats morts non identifiés. Donc, on a seulement pu retrouver... On n'a pas vraiment retrouvé leur corps, on ne sait pas vraiment ce qui leur est arrivé. Donc, le soldat inconnu représente tous ces soldats-là disparus, puis ils servent pour les familles qui n'auront pas récupéré, les mères qui n'auront pas récupéré leurs enfants, les enfants qui n'auront pas récupéré leur père. Il sert à les représenter, puis que ces gens-là aient quelque chose à quoi se rattacher. Pourquoi tu me suggérerais de participer à ce projet-là? Je suggère vraiment à tout le monde de participer à ce programme-là parce que pour moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Non seulement j'en ai plus appris sur l'histoire pendant ces 2 semaines de voyage que j'en avais appris dans toute ma vie. J'avais vraiment l'impression de voir ce que je vois dans mes livres d'histoire de mes propres yeux. Je pense aussi que c'est pas seulement au niveau de l'apprentissage, mais au niveau des gens que j'ai rencontrés là-bas. Là-bas, même si ça a été seulement 2 semaines, j'ai rencontré des amis que je vais avoir pour la vie, même si je les reverrai pas souvent parce qu'il y en a qui habitent au Yukon. Mais, enfin, c'est ça. Je suggère à tout le monde d'y aller parce que ça a été la plus belle expérience de ma vie. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. En parlant d'expérience, es-tu habitué de voyager? Oui, dans ma vie, j'ai souvent eu l'occasion de voyager. Mes parents sont des artistes de cirque, donc ils voyagent un peu partout dans le monde pour présenter leurs spectacles. Donc souvent, moi, j'ai eu l'occasion de les suivre puis de visiter d'autres cultures et d'autres pays. Toi, Agathe, que voudrais-tu faire plus tard? Moi, j'aimerais avoir un travail qui va me faire continuer de visiter le monde. J'aimerais devenir pilote de ligne pour Air Canada. Je veux dire un gros merci aux parents, aux accompagnateurs d'être présents, parce que vous êtes très, très importants pour nous. Les élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année ont pratiqué de la gymnastique, du travail d'équipe, puis les 5e, 6e années vont vous présenter leur chorégraphie qu'ils ont créée, qui ont pratiqué par eux-mêmes. Je suis vraiment fier d'eux parce qu'ils ont une belle discipline, un beau travail d'équipe. Quand on fait un travail d'équipe comme ça, on n'est pas toujours en accord avec tout ce qui se passe. Puis je suis vraiment fier de leur travail parce que j'ai pas vu de chicane. Des fois, pas des malentendus, mais des réflexions à avoir en équipe. Puis moi, je les laisse travailler. C'est vraiment leur travail. Je suis vraiment fier d'eux. Avant même qu'ils ont commencé leur spectacle, je veux qu'on les applaudisse.
Le chat persan, c'est l'une des races les plus anciennes et les populaires du monde. Ils vivent entre 12 et 15 ans. Leur prix est entre 500 et 5000. Le Maine Coon est, avec le Savannah, l'une des plus grandes races de chats. Sa longueur peut atteindre le mètre. Ce géant apportant un torconde, il préfère les câlins et la tranquillité aux activités intenses. Le prix du Maine Coon est entre 1200 et 2500 $. Les chats sphinx. Quelle est la particularité du sphinx? On peut reconnaître ce chat par ses grandes oreilles, ses yeux en forme de citron et sa peau plissée. Pourquoi le sphinx n'a pas de poils? C'est à cause d'une mutation génétique naturelle qui bloque le développement du poil. Quelques faits intéressants à propos du sphinx. Ce chat a inspiré les gens de l'ancien temps à construire la sculpture monumentale de l'Égypte. Les chats errants sont des chats sans domicile. Il y a environ plusieurs centaines de millions de chats errants dans le monde. Au Canada, il y en a environ 1,4 et 4,2 millions de chats errants. C'est énorme. Le chat Munchkin. Quel est le prix d'un chat Munchkin? Le prix d'un chat Munchkin est de 1000 et 20... Attends, non. Et 2000 et 2000... Je crois qu'on l'a effacé, ça. C'est 1000 $ plus 20 Munchkin. Des becs, là. Et 2000 $. Les chats domestiques. Les chats domestiques n'ont pas vraiment de race. Ils sont aussi nommés comme un chat de gouttière. Le prix d'un chat domestique est entre 100 et 200 $. La moyenne de vie est de 11 à 13 ans, mais moi, j'ai eu un chat domestique de 15 ans. Les chats siamois ont de très forts caractères. Origine de l'ancien royaume du Siam, aujourd'hui de la Thaïlande. Il était autrefois considéré comme un animal sacré réservé à la famille royale. Il vit entre 12 et 20 ans et leur prix est de 1500 et 2500. Le chat bleu russe est très calme et affectueux, élégant. Le chat bleu russe est reconnu pour sa loyauté. Son espérance de vie est entre 15 à 20 ans. Le prix du chat bleu russe est de 3000 $. Clovis, c'est un persan. Il a 10 ans, bientôt 11. Il n'y a plus de dents, il n'y a plus de griffes. On l'a dégriffé quand il était petit. On l'a rasé parce qu'il y avait trop de nœuds. Là, il n'y a pas beaucoup de poils. Puis à cause qu'on l'a dégriffé, il a mal aux pattes. Ah oui? Oui. Fait qu'il ne faut pas trop y toucher les pattes. Est-ce que parfois il vient vous retrouver dans votre chambre pour dormir? Ça dépend. Pas vraiment, mais mon autre chat, oui. Elle s'appelle Nala. Elle s'appelle... Là pour la caméra. Nala! Elle a 1 an. Donc, 1 an, ça veut dire que ton chat doit aimer ça jouer. Comment? Cool. Tu dois aimer ça courir dans la maison. Mais c'est un chat extérieur. Ah, de courir dehors. Est-ce que tu joues à des jeux des fois avec ton chat? Ben, il y a son frère qui est Simba, puis genre, il est orange, puis c'est un gros chat. Tu l'avais encore? Oui. Ben, mon chat, c'est un mâle. Son nom, c'est Georges. Il est rasé. C'est un chat domestique. Oh, là, il est quand même assez énergique quand il y a de nouveaux endroits. Il veut découvrir c'est quoi les endroits. Fait que c'est ça. Il est quand même assez paresseux à la maison. Sa routine, c'est dormir, manger. Quand il n'y a plus de nourriture, il vient nous voir. Puis ben, quand il veut qu'on le caresse, il vient nous voir. Est-ce que c'est surtout toi qui s'en occupe? Ouais, et maman. Oui, avec ma maman, parce que ben, c'est pas mal nous deux qui fait la litière. On lui donne de la nourriture. Il s'entend bien avec notre chien. Oui. Ouais. Qui a trouvé son nom? C'est moi. Quand j'étais jeune, je revenais de mon cours de danse, c'est ça? Puis là, ben, c'était Noël, puis finalement, ma chambre était genre... c'était comme un gros cadeau. Je devais la déballer, ma porte de chambre, puis ensuite, ben, il y avait mon chat qui était dedans. Sauf à un moment donné, je comprenais pas c'était quoi le trip, là, mais genre, ça faisait vraiment des années qu'il n'avait pas encore joué. Et là, je fais juste lancer un élastique, puis là, il court après.
Est-ce qu'il te le ramène? Non. Il meurt. Ouais, il essaie de le manger. Dans le fond, il miaule soit pour qu'on le nourrisse, soit pour qu'on le caresse. Fait on sait pas vraiment. Fait que quand il miaule, souvent on regarde s'il y a de la bouffe. Puis s'il y a de la bouffe, ben on va le laisser puis je vais le caresser. Mais s'il n'y a pas de bouffe, ben je lui donne de la nourriture. Puis souvent, il va miauler pour que je le caresse. J'arrive tout le temps des câlins. C'est un chat, vraiment, c'est un jello, lui. On peut faire n'importe quoi avec. Mais ça a l'air d'un chat vedette parce qu'il pose pour la caméra. Le chat Florence, il montrait son derrière. Et lui, il montre son beau profil. Hey, t'es pas mal chanceux. Tu t'as dit ça faisait combien de temps que tu l'avais? Que tu l'as? 3 ans. C'est drôle parce que... ben, ça veut dire qu'il y a 3 ans, là. Ben, pas vraiment, parce que les chats, quand ils ont 3 ans, c'est comme s'ils étaient très vieux. Les chats, c'est comme 5 années pour eux, quand nous, ça fait juste 1 an. Ben, j'ai demandé à la directrice pour apporter les chats. OK. Et qu'on a eu son approbation. Est-ce que c'était difficile de la convaincre? Est-ce qu'il y avait des conditions à respecter? Oui, ben, elle voulait qu'ils viennent en laisse dans une cage, puis que les parents, ben, ils acceptent.